On va maintenant s'occuper de la page Mes services. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on tombe sur un cas qui ne nous est pas arrivé pour l'instant. C'est-à-dire que dans la démo qu'on a importée, il n'y a pas de page Mes services, ni de page Ma méthode. Parce que quand je regarde le texte que nous a laissé Pierre, eh bien, il s'agit plus d'une méthode en 5 étapes qu'il va appliquer sur les clients, plutôt que des services où c'est les clients qui peuvent aller piocher. Bref, peu importe que ça soit service ou méthode, il n'y a pas de page pour ça. Et en regardant un peu le site, en fait, ça ne m'étonne pas parce que la page d'accueil est super fournie. Donc en fait, la page d'accueil, elle fait un peu office de page Mes services ou Ma méthode pour présenter mon travail. Donc ça, c'est une option. On pourrait la prendre, mais moi, je préfère créer une page à part entière que je vais appeler Mes services ou Ma méthode. Et je retrouve pas mal d'éléments en fait dans le contenu qu'a créé Pierre, c'est-à-dire que il a mis des témoignages. Là, je vois que j'ai des témoignages, ils sont pas designés. Moi, j'aimerais bien mettre des photos, etc. Mais je vois en tout cas qu'il y a des témoignages qui sont ici. Je vois qu'il y a la fameuse 1, 2, 3, 4. Alors, pareil, il y a 5 étapes, mais je sais que je vais pouvoir adapter. Là, il y a un call to action. Encore une fois, il est un peu gros. Je sais pas si je vais le garder, mais il y a quand même il y a 3 blocs qui m'intéressent. C'est quand même les 3 blocs principaux de la page, en tout cas les 3 blocs principaux du contenu Mes services qui a été créé en amont. Donc, j'ai ce premier bloc avec les témoignages, ce call to action et ces étapes. Donc au final, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement créer une nouvelle page. Il faudra pas oublier, on le fera à la fin de la création de la page, de rajouter cette page dans mon menu parce que pour l'instant, elle n'existe pas. Donc, je vais d'abord commencer par créer la page et puis ensuite, une fois que j'ai créé la page, je vais tout simplement importer. Je pourrais me dire, oui, Théo, tu prends la page d'accueil et tu la transformes en page Ma méthode, mais tout à l'heure, pour la page d'accueil, je vais me retrouver embêté, j'en aurai plus. Donc, je préfère créer une nouvelle page, importer la page d'accueil comme ça sous forme de démo, mais juste la page d'accueil. Vous allez voir, je vais le faire tout de suite. Et puis, modifier cette page d'accueil en enlevant pas mal d'éléments pour ne garder que l'essentiel qui va composer ma page Mes services. Donc, pour ça, je retourne dans mon tableau de bord. Alors hop, attention, je switch un petit peu. Au niveau de la bulle, je vais dans toutes les pages. Et là, je vais créer sur ajouter une page. Cette page, puisqu'il faut choisir un nom maintenant, je vais l'appeler Ma méthode. Pour la simple et bonne raison que ça ressemble plus à une méthode qu'autre chose. Cette page. Je publie. Et alors là, attention, je rebouge la bulle. Promis, c'est les petits allers-retours de début de vidéo, mais après on la cale et on ne la bougera plus. Et là, pour changer l'URL, je vais juste mettre méthode. Encore une fois, l'idée étant d'avoir un URL le plus court possible pour que si jamais j'ai envie de faire des copier-coller, de l'envoyer ou que des gens s'en souviennent, au niveau mémotechnique, c'est des petits détails mais qui comptent. Ça se retient mieux quand il y a méthode. Et le fait d'avoir le ma devant, ça ne sert à rien. Je vais revoir ma page, donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, et donc là, je vois que pour l'instant, je n'ai pas ce que je veux. Donc, je vais commencer. Je vais faire modifier avec Elementor. Je vais recaler la bulle ici. Normalement, on la bougera plus. Et donc, je vais modifier le contenu de ma page. La première chose que je vais faire, c'est que je vais importer la fameuse démo de la page d'accueil. Donc, pour ça, je vous remontre. Je clique ici sur les modèles d'Astra. Je vais dans page, je vais dans gratuite parce que je suis toujours en version gratuite. Je clique ici et puis je vais réimporter la page d'accueil. Donc c'est bien celle-là sur ma nouvelle page Mes services. Donc c'est un peu, là pour l'instant je vais avoir deux pages avec le même contenu. Sauf que ça va vite changer. Le temps que ça s'importe et on va voir un petit peu comment est-ce que ça s'est mis. Alors vous allez voir, on va devoir faire une petite, donc je mets à jour. Et puis là, normalement j'ai toujours un problème qui est ici. C'est que j'ai mon menu qui n'est pas comme sur mes autres pages. Alors ça arrive quand vous créez une démo. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une démo, qu'on importe une démo plutôt, pardon, c'est le bon terme, eh bien il y a des paramètres ici sur les côtés qui ont été mis d'office. Des paramètres pour les pages qui ont été importées. Et c'est pas forcément les mêmes lorsque je recrée une nouvelle page. C'est-à-dire que pour chaque page importée, eh bien il y a eu des paramètres de mis, et pour les nouvelles pages qu'on crée, ça se met pas automatiquement.
Il suffit, c'est ce que j'ai fait juste avant cette vidéo, d'aller voir quels sont les paramètres, souvent sur le côté, la barre latérale là, juste en dessous de la petite bulle où vous voyez ma tête. Et bien là, en l'occurrence, ce qu'il y avait de différent sur les autres pages, c'est ça, c'est d'activer l'entête transparent. Je mets à jouer, vous allez voir ce que ça fait. Je rafraîchis la page, voilà. Et ça me met l'entête transparent. Donc encore une fois, là, on verra pour tous les paramètres, le haut de page, c'est-à-dire le logo, et puis ce qu'il y a aussi tout en dessous de la page, les réseaux sociaux, tout ça. On s'en occupera dans une vidéo finale, une fois qu'on aura fait toutes nos pages. Donc là maintenant, je vais m'attaquer à la construction avec Elementor de la page Ma méthode, et je vais garder exactement, on parle de méthode, ça tombe bien, je vais garder exactement la même méthode, c'est-à-dire que je vais d'abord créer la structure, donc tous les éléments. Ensuite, je vais rentrer le contenu, donc je vais aller dans le Google Doc qui a été créé pour ça, avec le contenu, et je vais mettre le contenu dans mes éléments, dans chacun des blocs. Et puis en troisième phase, eh bien, je vais faire le design, c'est-à-dire que je vais jouer avec les marges, je vais enlever telle ou telle chose. Alors, là, quand je regarde au niveau des éléments, j'ai un grand titre. Il faut un grand titre sur chaque page. Ça tombe bien sur notre démo, c'est le cas. Ensuite, j'ai un titre secondaire. Je vais pas juste mettre du texte. L'idée, c'est de mettre peut-être un titre un peu plus gros parce que pour qu'on le voit bien, pour qu'il y ait un élément de différenciation plus gros. Ensuite, j'ai du texte et j'ai le 1, 2, 3, 4, 5. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que ça va être « Vous êtes une startup à impact », ça mon titre, ça je peux l'enlever. Ça aussi. Là, je vais mettre du texte, donc éditeur de texte, du texte juste en dessous, ça sera le « Après, vous êtes une startup à impact ». Alors ça, je l'enlève juste, je considère, allez, c'est du design, c'est plus du design que de la structure, mais au moins ça me perturbera plus. Ça, je peux l'enlever. Ensuite, je vais avoir le 1, 2, 3. Alors là, j'ai que 4. Moi, j'ai deux soucis là. Le premier, c'est qu'il y a que 4 étapes. Le deuxième, c'est que la longueur des textes, quand j'ai lu le texte, la longueur n'est pas la même. Et donc, j'ai peur en arrivant ici que je me retrouve avec un qui est hyper long, le 2 moins long, puis le 3, bref, que ça soit déséquilibré. Visuellement, peut-être pas dingue. Et encore une fois, l'idée, comme c'est d'être efficace, eh bien, je vais utiliser les grands moyens, c'est-à-dire que je vais effacer toute une colonne. Et du coup, je me retrouve avec une ligne entière. Ça va super bien passer, ça va être beaucoup plus simple. Et au moins, j'aurai pas à m'occuper de la longueur des textes, puisque chaque section sera indépendante. Donc, je vais faire exactement la même chose ici. Donc vous voyez, j'ai cliqué là sur la colonne entière et j'ai supprimé la colonne entière. Clic droit, tac, et j'ai fait effacer tout en bas. Donc ça me va pas parce que là j'en ai plus que 2 et il m'en faut 5. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici et je vais dupliquer. Vous voyez, je dois un peu jouer parce qu'en fait, je peux modifier les paramètres de la section entière ou de la colonne qui est dans la section. Donc moi je clique bien à côté pour dupliquer toute la section en entière. 1, 2, 3. Il y en a 4. Un dernier, on en a 5. Ah non, je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, donc ça, je peux supprimer. Ok, ensuite, maintenant qu'on a les 5, si on continue au niveau de la structure, j'ai du texte, une petite phrase, un bouton. Eh bien, en fait, du texte, c'est là-dedans. Et donc là, ce que je vais faire, je pourrais décider de supprimer toute cette section parce que je me dis qu'il n'y a qu'un seul bouton à mettre. Sauf que je vais essayer. On va bien voir ce que ça rend. Mais je vais garder ce texte, cette petite phrase et le bouton dans ce gros call to action pour essayer de rendre ça un peu de casser éventuellement la monotonie qui a pu s'installer ici. Encore une fois, je suis pas designer professionnel, j'essaie juste de me dire comment est-ce que je peux faire au mieux pour que ça soit le plus sympa. Donc ça, je vais l'effacer aussi. Ok. Ce que disent mes clients. Très bien. Et alors là, les témoignages. Ce qu'ils en pensent plutôt. Un témoignage, 2 témoignages, et c'est fini. Eh bien, moi j'en ai 3 ici. Je supprime celui-là.
Et puis ça, je peux supprimer aussi. Je mets à jour. Et je vais aller regarder déjà si ça s'est bien mis sur la page ma méthode. Ok. Donc là maintenant, bon, il y a plein de choses qui ressemblent à rien, en dehors du fait que les textes sont en anglais, qu'on comprend rien, qu'il y a du texte en latin en plus. Je vais mettre la bulle là. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai tous mes éléments. Donc, je vais pouvoir passer à ma deuxième étape, comme d'habitude lorsque je construis une page. C'est que je vais mettre le contenu sur le site et ensuite, troisième stop et troisième et dernier stop, je m'occuperai du design, des marges, de la taille des textes, tout ça. Donc là, ça va être une petite session de copier-coller. N'hésitez pas à mettre, si jamais vous avez compris l'idée, vous voulez pas voir tous les détails, il y a des petites choses importantes quand même à chaque fois. Mais si jamais vous voulez avancer, je ne le prendrai jamais mal si vous mettez la vidéo. Et vous avez cette option avec YouTube de mettre la vidéo en x1,5 ou x2 en termes de vitesse. Je suis le premier à user de cette technique pour les moments les moins passionnants de l'histoire des vidéos. Donc là, c'est parti, je suis sur la méthode. J'oublie pas de mettre régulièrement à jour parce que si j'ai un bug, comme d'habitude, je pourrais revenir en arrière. Au moins, il y aura quelque chose d'enregistré. Donc, tac. Tac, je copie-colle les textes. On est bon. Là, je vais quand même mettre 1, 2, 3 direct. Je vais le faire moi-même. 4. Et 5. Allez, on continue. On retourne sur le 2. Hop là, ici. Je vais le plus vite possible. La prochaine fois, il faut que je prépare une petite anecdote en même temps pour vous occuper pendant ce copier-coller. En troisième, je prends ça. Identification des leviers, c'est bon. Le texte désormais. Ok, voilà. Là, comme ça s'est bien mis. En 4, on y est bientôt. Formation de la personne en charge du marketing. Et c'est pour ça, quand je vois que la méthode est quand même bien rodée, au final, je me suis pas trop posé la question. C'est vrai que mes services par rapport à ma méthode, et si vous hésitez à vous poser la question, lorsque vous avez quelque chose de super bien identifié, et que vous pouvez vous permettre de dire, voilà, c'est plutôt ça, quand vous avez un rôle de consultant, que vous preniez une casquette stratégie, et pas uniquement prestation pure et dure, fais-moi ci, fais-moi ça. Eh bien, même si, en l'occurrence, je dis ça, c'est absolument pas négatif, mais voilà, si vous avez une casquette un peu plus stratégique, bien effectivement, le fait d'avoir une méthode, une façon de faire, c'est beaucoup plus classique dans le domaine du consulting. Et c'est pour ça que je préfère mettre ma méthode plutôt que mes services. Parce qu'en l'occurrence, si la personne, si le client, le visiteur tombe dessus, eh bien, c'est une méthode qu'il y a derrière et c'est pas des services. C'est-à-dire, si tu viens, c'est pour suivre la méthode. Ok, donc ici, j'ai mis ma phrase au-dessus de mon appel à l'action. Là, je vais mettre postuler. Le lien, je ne le mets pas, mais en l'occurrence, je pourrais décider soit de rediriger vers ma page contact, mais dans ce cas, je vais pas mettre postuler parce que sur ma page contact, le formulaire, c'est pas un formulaire pour postuler qui a lieu. Là, je vais plutôt mettre un type form et donc je le mettrai tout à l'heure parce que je vois que le lien n'est pas là. Ensuite, j'ai les témoignages, donc le titre de la section des témoignages, ce qu'ils en pensent, puis les témoignages d'Emmanuel, CEO de Up Together, une super boîte. Je mets son témoignage. Bon voilà, là je vois que ça ressemble pas à grand chose avec avec des témoignages aussi longs et une police aussi grosse, mais je m'en occuperai juste après. Un peu de patience, on y arrive. Tac, CEO de Up Together. Je vais mettre petit élément de design. Allez, je me fais plaisir maintenant. Je vais rajouter une photo aussi. Je vois qu'il y a les options. Donc j'avais déjà chargé avant la vidéo la photo d'Emmanuel et de Julie. Julie qui, elle, est la CEO de Stop Breathe and Think. Super boîte aussi.
qui a créé une app de méditation pour les plus jeunes, dans laquelle Pierre a travaillé. Et Julie, qui est très sympa. Pour la petite anecdote, allez, on se permet des anecdotes comme on est dans la partie copier-coller. Julie a fait la même école que Pierre et moi. Et je l'ai rencontrée à Vivatech quand je suis venu donner un coup de main. Quand ils sont venus présenter l'application. Je rajoute la photo de Julie. C'est la fin de l'anecdote. Et c'est la fin de la deuxième partie où on a fait nos copier-coller. Donc je vais rapidement voir à quoi ça ressemble. Ok, je regarde bien que tous les textes soient là. Ok, donc là, il y a des premiers éléments, on passe à la troisième étape, c'est-à-dire un peu plus au design. Et il y a des éléments qu'on peut tout de suite modifier. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup trop de place. Donc, je vais cliquer sur la section, parce que quand je passe dessus, je vois que c'est pas dû à un texte, c'est vraiment un espace blanc où il y a tout l'encart qui est pris. Donc ça veut dire que c'est la section où il y a un problème. Effectivement, en bas, je vois qu'il y a 350 de marge. Ben, moi, je vais mettre 50. Et je pense que c'est mieux. Ici, il y a ça. Et puis en bas, j'avais un problème, mais il n'y avait pas de marge aussi. Donc, je vais prendre pareil la section. Et je vais mettre de la marge. 50. Ah ouais, voilà. Regardez. Là, j'ai lié les valeurs ensemble. Donc, ça a mis au-dessus et en dessous. Voilà. Je remets 0. J'enlève le fait que ça soit lié. Je mets 50 et ça sera juste en dessous. Je regarde rapidement. Toujours pareil, j'aime bien varier entre les deux pour voir. Ok, donc là c'est mieux et là c'est mieux aussi. On respire un petit peu au moins. Maintenant, on va s'attaquer à cette première section. Moi, il y a deux choses qui me vont pas. C'est que ça prend 3 lignes et j'aimerais bien que Growth Marketing, ça soit à côté. Ça soit accompagnement en Growth Marketing. Donc ça, je vais tout simplement... Là, je vois qu'en fait, il y a deux colonnes dans ma section. Et donc, je vais tout simplement étirer les colonnes jusqu'à ce que ça le fasse bien. Yes, on y est. Allez, on va mettre 84% pour être rond. Ok, première chose, ça c'est bon. Ensuite, le texte. J'avais mis sur les autres pages le texte en 18, en tout cas sur la page à propos. Donc, je vais essayer de garder la même cohérence pour tout mon site. Donc, je clique sur ici, la zone de texte. Je vais dans style, typographie. Je tape 18. Ok. Donc là, ça me va un peu plus. En tout cas, c'est cohérent par rapport à l'autre. Donc, je fais copier et je le fais pour mes autres textes qui arrivent. Coller le style. Coller le style. Hop là. On continue. Et on fait pareil. J'enregistre. Donc là, ça me va, l'introduction. Ici, il y a quelque chose qui me va pas. Donc là, le texte, je l'ai bien remis. Les numéros, ça me va. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est trop gros. Notamment au 5e, où ça prend 3 lignes aussi. J'ai pas un problème avec le fait que ça prenne 3 lignes. Il y en a qui vont se dire, il est maniaque, plus de 2 lignes. Il fait son nazi. Mais non, l'idée, c'est plutôt en fait de réussir à rendre ça plus lisible. Et parce que 3 lignes pour un titre, c'est beaucoup, je trouve. Donc, on va réduire ça. À mon avis, ça doit être du 30 ou un truc comme ça. 30, c'est ça. Et donc là, je vais mettre en 25. Et 25, je vais regarder à quoi ça ressemble. Je vais pareil faire coller le style. Ça me permet de garder quand même plus gros que le 18 en 25. Donc ça fait vraiment titre puis texte. Que ça prenne moins de place. Je regarde à quoi ça ressemble. En live. Voilà, donc déjà mon texte je préfère. Là, je trouve ça plus lisible. Ok, je trouve ça bien. Je vais aller voir la 5e qui me dérangeait. C'est parfait. Je sais pas si c'est parfait. Mais encore une fois, c'est parfait pour une V1. Donc ensuite, je vais passer ici. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop petit. Donc pareil, je vais aller dans style. Je vais taper 25. Et ça permettra d'avoir toujours pareil de la cohérence. Je mets à jour 25, ça me va pas mal. Et là, il y a quelque chose qui me va pas dans ce bouton, c'est que cette flèche, elle est trop loin. Vous voyez, dans vos boutons, vous pouvez rajouter à chaque fois une icône. C'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre la position. Est-ce que je la mets avant? Est-ce que je la mets après? Là, en l'occurrence, après, c'est très bien, mais je vais mettre 20.
Ça me semble plus cohérent pour l'icône. Ok, et maintenant on peut s'attaquer aux témoignages. Ce qu'ils en pensent, eh bien, ce qu'ils en pensent, c'est que c'est trop gros ici. Donc, je vais essayer de remettre dans le, pareil, dans le style, là, la taille c'est 30, je vais mettre 18. Comme ça va correspondre à toutes les tailles de mon texte. Et puis la photo, je vais essayer de la mettre plus grande. Donc, là, si je fais comme ça. Allez, on va mettre 100, voir à quoi ça ressemble. Voilà, 100, je trouve que c'est déjà mieux, on voit vraiment la tête de la personne. Donc c'est sympa. Et là, je vais copier, coller le style. Yes, ça se met bien. Je fais mettre à jour. Je vais regarder et je fais une petite aparté sur les témoignages. Effectivement, les témoignages, vous pouvez voir souvent, il y a des témoignages qui sont en gros, mais en fait, quand c'est en gros, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de phrases. Même les témoignages en énorme qui sont sur plusieurs lignes, bah, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, c'est une phrase super courte, mais qui a été mise super grosse. Alors que là, quand j'ai vraiment plusieurs phrases, presque un paragraphe, faut réduire. Donc, vous pouvez voir ça notamment sur la page de présentation de notre haute formation pour trouver et convaincre plus de clients. Et bien, sur cette page de formation, visuellement, vous allez voir, il y a des sections entières avec des témoignages en gros, mais c'est juste des petits passages de certains témoignages, exactement comme les critiques de films ou autres. C'est juste des petits passages de certains témoignages. Et il y a des témoignages en entier dans une section, mais ils sont beaucoup plus petits. C'est vraiment pour ceux qui veulent voir les témoignages en entier, complets. Sinon, l'idée, c'est juste de donner un aperçu du travail. Là, j'ai eu les témoignages en entier. C'est ce que j'avais prévu de mettre, en tout cas ce que Pierre avait prévu de mettre. Donc, en l'occurrence, je fais le site et je me dis, bon, témoignage en entier, comme ça me va pour l'instant. Encore une fois, faut remettre dans le contexte. L'idée là, c'est d'avoir une première version qui est bien, pas qui est parfaite. Et donc là, pour présenter ma méthode accompagnement en growth marketing, j'ai bien ça, j'ai bien le 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien ici pour que les gens cliquent. Et ensuite les témoignages. Et ben moi pour une première version ça me va et je vais finir avec un dernier élément. Hop, je vais bouger la bulle parce que pour vous montrer ici, on a tout simplement pas de page ma méthode dans le menu. Je cherche un peu mes mots, hop là. Et donc pour mettre une page ma méthode, eh bien cette page que je viens de créer, je vais mettre à jour ici au cas où, on sait jamais, double backup. Je vais aller dans apparence, menu. Voilà, là je vois que j'ai ma méthode, j'ai juste à cliquer ici, j'ai mon menu qui apparaît directement, parce que pour l'instant j'en ai qu'un. Je clique sur ajouter au menu, hop, et je vais le mettre tout de suite après la page d'accueil, ma méthode. Home, ma méthode, à propos, on mettra le portfolio, je peux déjà bouger ça comme on est ici. On mettra le portfolio, ça fera accueil, ma méthode, portfolio, à propos, contact. Hop là, on enregistre. On recharge. Et on est bon. Accueil, ma méthode, témoignage qui va devenir notre page portfolio, à propos, contact. Eh bien écoutez, c'est terminé pour la page ma méthode. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire ensemble la page portfolio. Donc on va transformer cette page témoignage en portfolio. On va voir, ça se trouve, on va tout supprimer parce que ça ne nous convient pas. Puis ensuite, on s'attaquera à la page d'accueil parce qu'on aura fait toutes les autres pages. On s'attaquera à la page d'accueil avant éventuellement de faire aussi d'autres petites pages complémentaires. À tout de suite dans la prochaine vidéo.